Alors bonjour, Jean-Philippe Landry, encore une fois pour le Jardin des Ravines. Dans cette troisième vidéo, je voulais vous montrer comment on utilise ou en fait comment on procède pour la gestion de nos poules. On a des poules pondeuses, on n'a aucune poule à chair, aucun poulet de chair. Ma conjointe, malheureusement, elle aime trop les animaux pour faire l'abattage. On est végétarien, donc on n'a pas besoin. Puis on vend beaucoup d'œufs. On a 25 poules. L'année prochaine, on espère avec le même, ou en fait, je vais vous montrer, on a un autre poulailler qu'on va utiliser, mais avec le même type d'enclos. On espère monter jusqu'à 75 poules. Donc, je vous montre tout ce qu'on utilise, puis en même temps, c'est ça. L'idée, c'est de donner des idées. Personnellement, j'aime beaucoup faire la visite de ferme sur vidéo. Donc, c'est pour ça que je le fais pour les autres. Donc, les poules sont sécurisées dans un enclos en fait, c'est des clôtures électriques que j'ai achetées sur un site Vévar. Là, il faudrait que je montre les détails. Je pense qu'il y a 7 ou 8 brins à l'horizontale, plus les brins verticales. C'est des clôtures de 164 pieds. J'en ai acheté 3. On les a branchés bout à bout. Ça donne une superficie totale pour toutes nos poules. J'ai compté 12 ou 13 000 pieds carrés j'allais dire en anglais free range, là, mais de surface libre. En fait, c'est des poules en liberté, on le sait. Puis la façon qu'on a installé ça, on a simplement fait une porte avec de la cage à poules, de la broche. Elle est branchée sur la clôture, donc même j'aurais pu pogner un choc, mais même la porte, autrement dit, est électrifiée. Si jamais il venait une bébête, elle va s'électrocuter sur la porte au même titre que les autres surfaces. Donc, sur la clôture, le brin noir n'est pas électrifié, mais à partir du premier brin vert, il y a un petit fil de métal, puis on va être électrocuté à ce moment-là. Fait qu'autrement dit, c'est facile pour désarmer. J'enlève la pince. Je mets la pince ici, puis on est capable de rentrer sécuritairement dans le poulailler sans s'électrocuter. Bon, ça c'est les poules, c'est les sujets du reportage. Encore là, ça c'est notre dépendance à nos poules qui fait qu'on a des caméras partout. On aime bien observer puis surveiller en même temps les poules. J'ai une petite boîte avec mon électrificateur juste en dessous. Je l'ai mis comme ça. Je ne sais pas si c'était nécessaire de l'imperméabiliser, on pourrait dire, mais je préfère le faire comme ça pour qu'il dure plus longtemps. Lui, il est branché, on a mis une extension. L'extension court jusqu'au cabanon, au garage en fait là-bas. C'est de là que nous vient le courant, simplement une extension. Puis ensuite, il y a une autre extension qui court là, ici avec le temps, assez couvert de gazon, mais elle est là, puis on vient électrifier notre premier poulailler. Si je prends un peu de recul, vous montrer. C'est un poulailler qu'on a bâti l'année dernière pour 25 poules. Si on va voir à l'intérieur, toutes les entrées sont sécurisées par des petites pins comme ça. Pour pas, si jamais il y avait un raton laveur qui réussissait à rentrer à travers la clôture électrique, la nuit, du moins, ils ne seront pas capables de rentrer dans le poulailler. Notre poulailler est comme et le revêtement intérieur, c'est un coroplace, un peu comme des pancartes électorales. On a mis les perchoirs sous ce sens-là. Vous avez les pondoirs. Ça, c'est un système que j'ai eu à inventer avec un module. Ça, c'est un module pour la fermeture de valve d'eau. C'est Wi-Fi. Ce que ça fait, c'est qu'on peut faire descendre la petite porte en coroplace pour fermer les pondoirs parce que nos poules, les premières qu'on a eues avaient la mauvaise idée d'aller dormir dans les pondoirs. Puis ça faisait en sorte qu'ils salissaient tous les pondoirs pour les œufs du lendemain. On n'était pas prêt à tolérer ça. Donc à 5 heures, cette porte-là se ferme automatiquement à tous les jours ou quand on l'adapte selon la période de l'année. C'est surtout qu'il commence à faire noir ou que les poules sont, moi je dirais bien ça, ils ont terminé de pondre. On a des poules matinales, nous, ça pond le matin. Ensuite... Donc, si on poursuit, le poulailler, autrement dit, a été électrifié. J'ai mis plein de prises à l'intérieur, entre autres des choses qui
si vous voyez la petite boîte blanche qui est dans le coin en haut, c'était pour contrôler la lumière parce que un autre des éléments qu'on avait de la difficulté au début, c'était que les poules voulaient pas, les nouvelles poules voulaient pas rentrer dans le poulailler le soir ou la nuit où il y avait de la difficulté. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allumait, c'est presque une lampe de nuit, là. En fait, il y a très peu de voltage, donc ça fait une légère lumière dans le poulailler pour qu'ils permettent... En fait, ça leur dit, il fait un petit peu plus clair ici qu'à l'extérieur, on va rentrer dans le poulailler. Puis avec ça, durant 1 ou 2 semaines ensuite, on n'avait plus besoin d'utiliser la lumière, ils rentraient d'eux-mêmes. J'ai encore ici un testeur, ou en fait un thermomètre Wi-Fi pour savoir connaître la température du poulailler en tout temps, en été comme en hiver, parce que c'est le poulailler qu'on utilise puis qu'on rentre dans la serre dans l'hiver pour que les poules soient hivernées. Si je vous montre rapidement, on a une caméra, évidemment, on est dépendant. Donc, le soir, on n'est pas obligé de sortir. Si on veut savoir si toutes les poules sont rentrées, ben, on regarde sur les caméras. Puis ça, ben, c'est nouveau de cette année. J'ai quand même été content du fonctionnement. Encore là, ici, il y a une boîte avec un contrôleur de température. Donc, si la température atteint 23 ou 24 degrés à l'intérieur, le fan part. Puis ce que ça fait, c'est que si vous voyez, là, je vais essayer de me tourner, on a la ventilation des deux côtés, donc l'air peut rentrer par ici, sortir par l'autre côté. En tout temps, ça peut fonctionner, mais en été, on mesurait que la température montait au-dessus des 34-35 degrés. Puis, c'était pas logique de laisser les poules comme ça, donc on a installé un ventilateur, puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Avec ça, c'est certain qu'on atteint une température qui est égale à la température extérieure en tout temps. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on a de la chaleur à l'extérieur, puis qu'on a 25 poules qui s'entassent sur les perchoirs ici, ben, ce qui arrive, c'est que la chaleur augmente, puis les poules peuvent devenir inconfortables. Donc, avec la ventilation, ben, ça les aide. Une petite fenêtre, évidemment, pour être capable qu'ils se connaissent l'état de la journée, si c'est le temps de se lever. J'avais installé une prise électrique ici pour sortir le courant puis l'amener aux autres installations sur le terrain. Rapidement, nous, on avait installé, c'est comme ça qu'on a fait le premier poulailler. On a installé comme un rangement ici, c'est la nourriture qu'on a mis là. On a accès à nos pondoirs avec des... Là, j'ai seulement une main, donc c'est pas facile, mais normalement, avec 2 mains, ça se fait super bien. On a accès à nos œufs. Ah, j'ai pas ramassé les œufs ce midi. Puis, c'est ça, on a 4 pondoirs ici, facile d'accès, c'est sécuritaire. Bon, évidemment qu'avec la clôture électrique, pour nous, c'est déjà une sécurité qui nécessiterait pas de mettre davantage de sécurité, mais on préfère que ce soit bien fait. Puis, en même temps, ici, ça, c'est un autre rangement qu'on s'était fait. Puis ici, ben, je mets les graines de tournesol là, que les poules aiment beaucoup ce rangement-là. On a utilisé ces tuyaux-là jusqu'à la semaine dernière. On remplissait, ben, en fait, celui de gauche, c'est je ne montrerai pas, mais c'est les écailles ou les écailles d'œufs ou les écailles d'huîtres. Puis on met la nourriture de ce côté-là. Puis, ça fonctionne bien. C'est simplement que l'année prochaine, on va avoir plus de poules. Puis, ça devient laborieux de remplir avec un petit entonnoir le tuyau qui est là. Je vais vous montrer notre nouvelle installation de caméra, encore une fois. Puis, il aime bien ça. Là, je pourrais vous nommer les noms, mais ce ne serait pas utile. On a des Spice Girls. 5 Spice Girls. Ici, si vous avez écouté les vidéos précédentes, vous savez qu'on invente ou on fabrique le vent pour le reste de la province. Donc, ça prend absolument des cachettes. Les poules ont horreur du vent. L'humidité et le vent, c'est les deux choses qu'on veut éviter. Donc, c'est des restants de meubles, là, mais les poules adorent ça. Donc, ils peuvent se cacher là. Ça, c'est une cachette plus pour les prédateurs qui viendraient du ciel. Donc, on veut à distance presque égale, ou en tout cas comment je dirais bien ça, ce qu'on veut éviter, c'est que les poules aient à se déplacer d'une longue distance pour trouver une cachette pour un prédateur qui arriverait du ciel, parce qu'ils descendent vite. Puis ici, ben, ça sert de bain de sable en même temps. On va mettre de la cendre à l'occasion dans ça, puis on remplace
on rajoute du sable. Je ne sais pas s'ils le mangent, mais j'ai dû mettre l'équivalent de 10 ou 12 sacs de sable ici cet été, puis ça disparaît tout le temps. Donc, ça, c'est ça. Petit détail niaiseux, mais je ne sais pas si ça sert. Les poules y vont à l'occasion, mais j'ai rotoculté une longueur de terrain pour qu'ils permettent aux poules de gratter le sol. Une poule, ça gratte, ça cherche, ça gratte toute la journée, donc on voulait leur permettre de s'exercer un petit peu ici. Ça, c'est une cachette qu'on a fait. Encore là, vous allez voir, c'est pas élégant. C'est loin d'être élégant, mais ça coûte rien. Des palettes qu'on a coupées, en fait, là, c'est difficile peut-être de voir de cette façon-là, mais c'est encore une palette sur l'autre sens. Une palette longue avec 2 palettes courtes. On a coupé 2 lattes, puis on a mis une vieille planche. C'est une cachette, la cachette que les poules préfèrent parce qu'ils ont de l'espace. Puis en même temps, bien, on peut la prendre puis la déplacer. quand le... Je ne sais pas si vous allez voir ici au sol, mais ici, ça, c'est l'emplacement, le premier emplacement. Ici, le deuxième emplacement de la cachette. À force d'être au même endroit, les poules salissent et bon, ça devient presque invivable pour les pattes. Donc, on préfère déplacer la cachette. Ça leur permet d'avoir de la terre fraîche. Bon, ça, c'est la deuxième abreuvoir. On n'a pas eu le choix de sortir l'abreuvoir chauffante la semaine dernière. Ça l'a gelé, donc on veut éviter que les poules manquent d'eau. C'est vrai, à l'autre poulailler, je n'ai pas montré la porte, mais il y a une porte identique à celle-là. Bon, je ne ferai pas de commandite pour Vévar, mais j'adore Vévar. On peut la faire, elle se contrôle pas à distance, mais elle se contrôle soit par la lumière du jour ou le début, la fin et l'heure. On met une heure qu'on a besoin, que ça rouvre ou que ça ferme. C'est parfait, ça fonctionne bien. Encore là, le tuyau. Poulailler, ça c'est, en fait, j'en parle rapidement, mais c'est juste un poulailler qu'on a acheté là, quand on a débuté nos opérations. Puis on risque de soit le mettre à vendre ou ne plus l'utiliser. Encore une cachette pour prédateurs. Ici, on a notre... En fait, ça, j'ai découvert ça la semaine dernière, puis j'avoue que j'étais assez impressionné, là. On met... c'est un bac que j'ai acheté à la quincaillerie. C'est des trous ou des... je sais pas comment appeler ça, des petits... c'est des petits U, là, des petits... des coins qui descendent, puis les poules peuvent manger. Il a mouillé énormément hier, puis il n'y a pas eu une goutte d'eau à l'intérieur. Un bac, tu vois, ça m'a coûté 20 $ pour les ronds, 12 $ pour le bac, puis j'ai une mangeoire que je peux mettre un sac complet de nourriture, puis j'en ai pour la semaine. Donc c'est... J'ai rien à redire de négatif contre ça. Je le conseille à tout le monde. Ensuite, notre gros abreuvoir d'eau. Puis, c'est ça, on arrive au fond du terrain. Ici, ben, c'est un poulailler qui avait été adonné sur Marketplace, que j'ai trouvé. J'ai été chercher, puis je ne savais pas ce qu'on allait faire avec. Puis là, malheureusement, ça sert on appelle ça notre pénitencier. Ici, son nom à elle, c'est Sunday. Puis Sunday, elle a la mauvaise habitude de couver, peu importe la date de l'année. Elle ne regarde pas le calendrier. D'après moi, il va être Noël, puis elle va couver encore. Donc ici, on la met pour qu'elle reprenne ses esprits. L'idée, c'est, ceux qui le savent, une poule qui couve, il faut la séparer, l'empêcher de trouver un endroit où ce qu'elle pourrait pondre. Ou couver, dans le fond, ça prend l'absence d'un endroit sécuritaire. C'est pas tout à fait sécuritaire ici pour se cacher. Donc, c'est ça. Elle a tout ce qu'elle a besoin, mais elle n'a pas l'espace qu'elle aimerait avoir pour couver. On espère qu'elle va changer d'idée bientôt. Donc, c'est ça. Puis les poules, ben, ils sont en liberté. Ils font leurs activités au même titre que si c'était des poules, on dirait en liberté là, totale, mais ils ont la liberté totale, mais l'absence de prédation. Voilà. Puis je voudrais mentionner une dernière chose. Ici, c'est comme... je vais vous montrer par l'extérieur, mais on a séparé notre terrain en 3 espaces. Ce qu'on va faire, nous, c'est une rotation parce que les poules accumulent du caca sur le terrain. On ne veut pas accumuler le caca une année suivante. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'année prochaine, ça va être à un autre endroit. Je vous montre où.
Alors voilà, une vue de loin de l'enclos des poules. Donc ici, on a les 12 000 ou 13 000 pieds carrés qu'on utilise actuellement. Donc, on a acheté le terrain, nous, c'était je pense, des enclos à vaches dans le passé, peut-être là, 20 ou 30 ans. C'est déjà comme presque subdivisé. Donc, nous, on a les futurs jardins ici à gauche. Ça, ici, c'est une zone qu'on n'a pas l'intention de cultiver à court terme ou même à moyen terme. Donc, on va l'utiliser pour les poules. Puis, l'année suivante, l'année prochaine, les poules s'en vont dans l'espace numéro 2 qui est là. Puis, si on voit sur le... Vous voyez comme une espèce de baisseur, il y a déjà un drainage qui est fait. Puis l'autre zone plus loin, mais ça représente un autre 12 ou 13 000 pieds carrés. Donc les poules vont faire une rotation de 3 terrains. À chaque année, on va alterner, puis on va permettre le sol pas de se reposer, mais de digérer la quantité de phosphore que les poules vont leur donner. Puis en même temps, on a l'intention de semer des engrais verts, des choses comme ça. Donc, bon, pour terminer, je vous présente notre poulailler 2026. On l'a bâti, j'avais des vacances, une dernière semaine de vacances à dépenser, donc c'était pour le bâtissage du poulailler numéro 2. On l'a fait, en fait, de ce qu'on calcule, nous, on pourrait mettre 75 poules facilement dans ce poulailler-là. Là, j'explique rapidement. En fait, j'ai acheté un chariot à foin de 6 par 14. Puis, c'est une plateforme, donc j'ai bâti par-dessus. Là, juste vous montrer rapidement, ça ici, là, c'est des ancrages, je vais rentrer un 2 par 4 là-dedans, puis je vais venir l'accrocher avec un pieu au sol, aux 4 coins, pour éviter qu'il bascule. C'est une précaution qu'on a pensé pour cet été. Parce qu'encore là, il vente. Même peu importe dans quelle inclinaison, dans quelle direction le vent vient, il pourrait faire verser, ou en fait, on a peur qu'il fasse verser. Ça, c'est facile, comme notre poulailler précédent. Donc, une seule porte, 4 planches, puis ça nous permet d'avoir accès à tous nos œufs. Donc, on rouvre la porte, on ramasse les œufs, on referme la porte. C'est rapide, c'est efficace. Puis ensuite, il y a un accès par l'arrière. Même chose, des clenches. Puis, ce que ça nous donne, là, j'ai l'intention de mettre un petit escabeau, quelque chose de déroulant par là. Puis, nous permettre de rentrer. Donc, ce qu'il me reste, le coroplace à installer à l'intérieur pour permettre le lavage plus facile. Puis, ça, c'est comme un plastique de garage, donc facile à laver. Disons qu'on a l'intention, c'est ça, puis j'ai évidemment de l'électricité de passer pour qu'on soit capable de mettre des caméras, peut-être des lampes chauffantes, quoi que ce soit, un ventilateur comme dans l'autre poulailler. Puis ça nous donne une surface à l'intérieur suffisante. Là, j'ai l'intention, on voit pas bien, mais en fait, il faut visualiser, mais j'ai l'intention de mettre les perchoirs sur la longueur. Donc, 4 perchoirs sur 14 pieds. Ça nous donne suffisamment d'espace pour 75 poules pour dormir la nuit. Donc, ça fait le tour du poulailler. Puis en même temps, c'est ça. Le courant rentre par ici. Puis il me reste une prise à mettre ici pour transférer le courant à une autre surface. Puis ça va ressembler à ça. Alors, c'est comme ça que se termine notre 3e vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous appréciez les vidéos, c'est une bonne idée de vous abonner puis de nous suivre sur YouTube. Pour l'instant, c'est la seule plateforme qu'on utilise, mais peut-être qu'on va les diffuser ailleurs un peu plus tard. Donc, merci, puis bonne journée. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous les donner. On a, tu vois, j'ai déjà des fans. on espère que ça va vous aider ou que ça peut vous renseigner sur différentes choses. Donc, on va continuer. Bonne journée.